Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater chez Panini Comics en ce joli mois de mai? Eh bien, je vais vous le dire, je vais vous faire une sélection rapprochée, une sélection resserrée, une sélection qui va vous permettre de découvrir des titres selon moi incontournables. Pourquoi? Parce que des sorties chez Panini, il y en a eu à l'appel en ce mois de mai. Il y en a eu beaucoup comme tous les mois. Ils ont une politique, vous le savez, de sorties massives pour pouvoir prendre un maximum de place sur les étagères. Hein, c'est ce qu'on appelle en merchandising le shelf space, c'est-à-dire que dans votre boutique, eh bien, le mètre linéaire de bouquins, il est toujours le même, hein, parce qu'on ne peut pas pousser les murs. Donc le but est d'occuper l'espace pour pouvoir écraser les autres. C'est ce que fait Panini. Et c'est pour ça que depuis le début de l'année, ils sortent autant de titres et autant d'omnibus. Donc il y a eu beaucoup de titres qui sont sortis. Le problème, c'est que votre portefeuille, il n'est pas extensible. Le mien non plus. Donc du coup, eh bien, il faut pouvoir lire et découvrir les bons titres. Si vous avez décidé d'acheter 4 titres Panini ce mois-ci, si vous en achetez 2 qui vous plaisent pas, eh bien, le risque, c'est quoi? C'est de dire j'en ai marre, Panini c'est pas bien, j'aime pas ces éditions, j'aime pas ces BD, etc. Donc moi je suis là pour vous guider, je suis là pour vous aider. Et je suis là pour vous aider à faire un choix. Après, vous prenez ce que vous voulez, bien entendu. Si vous préférez tel ou tel autre personnage, eh bien, allez-y, faites-vous plaisir, parce que les comics, c'est avant tout du plaisir, et qu'on est là, bien entendu, pour découvrir un maximum de titres de qualité. Alors, on va commencer avec, donc on va faire 4 titres en fait, 4 titres incontournables selon moi, 4 titres incontournables, avec le premier, c'est évidemment l'omnibus Doctor Strange, qui est le seul omnibus du mois de mai, puisque les autres sont décalés. Vous savez, il y a des problèmes de papier, en fait il y a des problèmes d'embouteillage, surtout dans les imprimeries, et donc du coup les titres sont décalés parce que ils sont tout simplement pas imprimés, voilà. Donc c'est simplement des embouteillages. Doctor Strange, vous avez peut-être vu le film. Alors là, ça n'a rien à voir avec le film, c'est juste le même personnage, mais c'est aussi ça la richesse des comics, c'est de pouvoir faire des variations sur les mêmes personnages. Le Doctor Strange des comics et le Doctor Strange des films, c'est évidemment le même personnage, mais il ne vit pas les mêmes aventures. Et dans cet omnibus, qui est le plus petit des omnibus qui sortira cette année, puisqu'il ne coûte que 60 €. Alors pour 60 €, vous avez quand même le port offert chez nous, et vous avez quand même l'intégralité des épisodes de Jason Aaron et Chris Bachalo. Ensemble, ils ont fait un run historique sur le personnage de Doctor Strange, avec le style inimitable et absolument magique de Chris Bachalo, un auteur majeur dont la carrière est vraiment associée à celle de Marvel Comics, qui a fait des merveilles sur les X-Men, sur Spider-Man. Moi j'adore son style de dessin, et Jason Aaron, vous le connaissez, il a fait du Thor, du Avengers, c'est un auteur majeur, et il fait partie des big guns de la maison des idées. Découvrez donc ce récit, le crépuscule de la magie, un récit de Doctor Strange particulièrement inspiré, une histoire complète, une saga complète, et celui-là il est vivement recommandé, parce que pour 60 € vous avez vraiment des heures et des heures de lecture. Vous savez, les sorties ciné et Disney Plus guident les bouquins qui sortent. Et c'est génial parce que ça rend plus de bouquins disponibles. Là, il y a eu plein de sorties sur Doctor Strange parce qu'il y a eu l'omnibus, mais il y a eu plein d'autres choses. Mais sur Moon Knight, c'est pareil. Il y a des bouquins qui sont sortis le mois dernier, et il y en a un qui est sorti en mai. Et celui-là, c'est un carton. Moi, je vous le propose parce que c'est une variation sur ce que vous avez vu sur Moon Knight sur Disney Plus. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une version grand public. Il y a une version plus exigeante. Je pense que le meilleur récit sorti sur Moon Knight à l'occasion de la série Disney+, c'est la série de Jeff Lemire, qui est vraiment inspirante et qui en plus colle vachement à la série sur certains aspects. Là, on s'éloigne un peu de la série, parce que c'est évidemment un côté beaucoup plus grand public de Moon Knight, parce que le dessinateur l'exige. C'est David Finch, vous connaissez son style, hein, vous l'avez vu sur Batman, c'est flamboyant, c'est absolument étonnant. Regardez cette double page, voilà, vous allez en prendre plein les mirettes. Et ce récit, c'est parfait si vous n'avez jamais lu de Moon Knight, et si vous avez aimé la série Disney+, parce que vous allez découvrir un vrai super-héros avec de l'action, mais aussi cet esprit torturé. Et puis il y a la magie, hein, il y a le dessin de David Finch. Quel plaisir mes amis. Vous avez tous les épisodes de David Finch là-dessus. Alors il n'y a pas tous les épisodes de la série de l'époque, hein, la série qui était de 2006, parce qu'elle comptait 30 épisodes. Je ne sais pas si la suite sera rééditée en deluxe, mais honnêtement, je peux vous le dire pour avoir lu ces épisodes à l'époque, parce que moi j'aime bien Moon Knight, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et bien, ces épisodes se suffisent à eux-mêmes. Il y a les 13 premiers, il n'y a pas besoin d'avoir les 17 autres. Qui sont moins bons au niveau dessin, niveau production, niveau tout. Ça c'est vraiment l'essentiel, et vous avez une histoire complète, et c'est le but, c'est d'avoir des histoires complètes, voilà. Moi j'ai eu un petit coup de cœur pour Fantastic Four, l'histoire d'une vie.
Parce que d'abord j'aime bien le concept, j'aime bien, et puis j'aime bien les éditions et j'aime bien ce qu'ils en font. Vous vous souvenez-vous, l'année dernière, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, en tout cas bon, il y a eu Spider-Man l'histoire d'une vie. Chip Zdarsky et Mark Bagley ont décidé de raconter les histoires de Peter Parker depuis les années 60, puisque il est né il y a 60 ans, en 1962, Spider-Man, mais en le faisant vieillir. Donc tous les 10 ans, il prenait 10 ans. Bah oui, comme nous. Sauf que dans les comics, vous le savez, il a 15 ans ou 16 ans ou 17 ans dans les premiers numéros, et que maintenant, 60 ans après, il a 30 ans. Il avait juste pris 15 ans en 30 ans, en 60 ans, alors que le concept du comic, c'était de le faire vieillir, comme Savage Dragon qui vieillit, qui prend un an tous les ans. Et ben, ça avait cartonné, énorme succès, il y a eu 3 éditions, il y a eu plein de variantes, il y a eu vraiment énormément de choses, et ben ils ont décidé de décliner le concept sur les 4 Fantastiques, qui eux aussi fêtent leur anniversaire. Alors ils sont un petit peu plus vieux, je crois. Hein. Ils ont fait appel à Mark Russell et Sean Izaakse, qui sont des auteurs qui confirmaient. Le dessinateur a notamment dessiné la série régulière des 4 Fantastiques, et ils ont repris le même concept. Donc ils étaient jeunes dans les années 60 et ils vont vieillir d'année en année. Ils vont affronter les épreuves de la vie en vieillissant. Donc en fait ils vont vivre les mêmes aventures qu'ils ont tous connues dans les pages des 4 Fantastiques, mais ils vont vieillir tout simplement, et ils vont aborder les menaces différentes, Galactus, etc., le surfeur d'argent, en vieillissant. C'est génial. Alors il y a plein d'éditions, il y a l'édition format comics, bien entendu, et il y a l'édition Prestige que je trouve beaucoup. Alors vous savez, il y a un bouquin des Éternels aussi qui est sorti, c'est le dos toilé, c'est le grand format, et je trouve que ce sont des très très belles éditions. Voilà, si vous avez aimé le Spider-Man Histoire d'une vie, vous allez adorer les Fantastic Four Histoire d'une vie. Voilà, c'est plutôt un bon truc. J'ai pas encore les bouquins en main parce que j'étais en déplacement cette semaine. Je devrais essayer de les récupérer dans les prochaines heures, j'espère. Mais vous le savez, il y a 2 bouquins Star Wars qui sont sortis. J'ai eu le temps de voir le premier épisode de Kenobi, je vous en ferai une vidéo, j'ai adoré, moi ça a vraiment touché la corde sensible. Je suis fan de ce personnage, et ça fait appel évidemment à beaucoup de souvenirs d'enfance, mais plus tard. Il y a le journal de Kenobi qui est sorti, ça reprend tous les one-shots avec Kenobi, et donc certains qui font écho à la série que vous connaissez. Donc il y a 2 épisodes qui sont disponibles sur Disney+, mais le premier épisode est bien entendu disponible. Enfin le bouquin est disponible, moi j'ai vu le premier. Je me mélange un peu les mots là, mais ça va aller. Et puis il y a le The Star Wars, la guerre des étoiles, vous le savez, l'adaptation des premiers scripts de George Lucas, assez brouillon, enfin c'était un brouillon, mais ça a fait un comics qui l'est beaucoup moins, avec les dessins de Mike Mayhew, et ça c'est vraiment super joli. 2 bouquins Star Wars qui selon moi sont à découvrir, parce que Star Wars c'est un univers absolument génial. Il y a un omnibus qui arrive bientôt, on va pouvoir se régaler. Voilà pour les comics du mois de mai, voilà pour ma sélection. Il y a plein d'autres choses qui sont sorties. Vous pouvez aller regarder les listings, soyez curieux, régalez-vous, lisez des comics, faites-vous plaisir, parce que c'est ça, les comics, c'est avant tout du plaisir. Tous ces comics, tous ceux dont je viens de vous parler, sont disponibles en boutique au 49 rue La Cépette, disponible en boutique à Paris au 49 rue La Cépette, on l'a dit, disponible en ligne, dans le lien dans le descriptif de la vidéo, dans les liens dans le descriptif de la vidéo, et disponible en click and collect. Vous les commandez en ligne, vous venez les chercher. Continuez à soutenir votre boutique préférée de comics original Comics. On est là pour vous donner évidemment les clés, pour évidemment vous régaler, pour évidemment vous proposer un maximum de comics de qualité. Toutes ces émissions n'existent que pour vous guider. La boutique est là pour vous servir. Évidemment, chaque commande que vous passez est une lettre d'amour envoyée aux comics. Merci à vous de nous faire exister, et merci à vous de faire vivre cette chaîne et surtout la boutique. Merci beaucoup. Le lien, il est là. On compte sur vous. Salut.